Et le Salon international de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine se tient actuellement dans la ville méridionale de Zhuhai. Airbus y est présent et nous a accordé un entretien exclusif. Bonjour Monsieur Michel Tranman. Oui, bonjour. Lors de l'exposition de cette année, un certain nombre d'exposants se contentent de tenir un stand virtuel, alors qu'Airbus y participe comme à l'accoutumée et notamment avec votre présence. Alors qu'est-ce que cela explique et qu'attendez-vous de ce salon? Alors effectivement, je pense que cela reflète deux tendances actuelles. La première qui est l'utilisation de méthodes de travail virtuelles et de plus en plus durant les 18 derniers mois. Nous avons fait ça également en interne Airbus et c'est normal de voir de plus en plus cette utilisation dans ce salon à Zhuhai également. Mais il est également extrêmement important pour Airbus de continuer à participer physiquement à ce salon. Il est important pour nous de garder ce contact avec nos partenaires, avec également nos clients, les compagnies aériennes. Et ce salon est un moment unique d'avoir un échange direct et rapide dans l'écosystème global. En juin dernier, l'assemblage des systèmes dans le fuselage, c'est-à-dire le corps de l'avion, a commencé à Tianjin pour l'Airbus A320, une dizaine d'années après la mise en œuvre du projet d'assemblage des ailes. Alors qu'est-ce que cela signifie pour la coopération entre Airbus et la Chine et qu'est-ce que cela apporte de plus aux deux parties? La coopération entre Airbus et la Chine est une coopération qui est de longue date. Elle a commencé bien avant 1985. Et cette coopération a pour objectif de développer des capacités de développement bureau d'études, de recherche, de production, d'assemblage d'avions. C'est une étape très importante parce qu'il s'agit d'une continuité, d'une stratégie de développement industriel, d'extension de ce développement et avoir de plus en plus de fournisseurs forts et solides en Chine nous permet de mieux servir également les compagnies aériennes en Chine. L'aviation civile est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Qu'en est-il de la situation d'Airbus Chine et comment relève-t-il ces défis? Oui, effectivement, notamment depuis l'année dernière, nous avons été impactés de la même manière que l'industrie globale. Donc les premières actions que nous avons mises en place concernaient la santé de nos employés, la santé également de notre entreprise et de nos partenaires. Et cela passait par l'adaptation des cadences de production, non seulement chez Airbus, mais également au travers de nos fournisseurs. Aujourd'hui, ce que l'on observe, et c'est particulier à la Chine, c'est une reprise, notamment au niveau du trafic aérien domestique. Et c'est une nouvelle adaptation que nous devons mener. Et dans ce sens-là, nous sommes beaucoup plus optimistes. Et nous pensons qu'il faudra se préparer à une augmentation des cadences. Les livraisons d'avions de ligne Airbus en Chine représentent près d'un quart de sa production mondiale. Alors, quelles sont, selon vous, les perspectives du marché chinois de l'aviation et quels sont les objectifs commerciaux d'Airbus Chine? Prenons comme exemple cette année, presque 90 avions ont été livrés aux compagnies aériennes chinoises, majoritairement des A320, des éléments des monocouloirs. Ce que nous faisons en particulier sur la famille des A350 et des A330, c'est de voir et de suivre l'ouverture des frontières à l'international. Et nous pensons revenir à des cadences de production et de livraison avant crise, peut-être plus proche du milieu de la décennie. La mise en service du moyen courrier chinois C919 est prévue pour la fin de cette année. Comment voyez-vous la future concurrence entre Airbus et l'avionneur chinois Comac? Alors, je rappellerai certainement l'histoire d'Airbus et d'Airbus en Chine. Nous sommes arrivés ici en Chine à un moment où il n'y avait principalement qu'un seul producteur et constructeur d'avions. Et cet environnement de compétition nous a amenés à devenir meilleurs et nous a amenés à devenir leaders ici en Chine. L'arrivée de Comac sur le marché chinois contribuera encore plus à aller dans ce sens-là. Maintenant, une spécificité de la Chine, c'est qu'il y aura éventuellement 3 grands constructeurs d'avions ici en Chine. Donc ça, c'est cette spécificité, mais qui, selon moi, nous ouvre de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités parce qu'il y a certains challenges que l'on ne peut pas adresser seul. Et un exemple, c'est le challenge de la décarbonisation. C'est un challenge que nous devons mener tous ensemble, entre constructeurs, mais également avec les fournisseurs et finalement également avec l'aide des partenaires du gouvernement. Quels sont selon vous les atouts et les retards à rattraper de l'industrie aéronautique chinoise?
Je suis tous les jours impressionné par la qualité et le niveau de qualité de nos partenaires ici en Chine. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à penser à développer cette industrie locale. Ce qui m'a vraiment impressionné également sur les derniers mois, c'est la capacité à s'adapter à un environnement qui devient de plus en plus inconnu. Et, cette flexibilité a été un élément clé pour continuer à être et à avoir du succès ici. Mais je ne parle pas uniquement des partenaires industriels. Je pense qu'il est important également de parler des partenaires gouvernementaux. Où là, notamment dans le cadre de la mise en place d'éléments de protection de nos employés, d'arrivée de nos employés également de l'étranger, il y a eu énormément d'approches flexibles et innovantes.